Tu préfères survivre au Dark Continent de Hunter x Hunter ou à l'Infinity Castle de Demon Slayer? La question paraît simple. Dans les deux cas, c'est pratiquement la mort assurée. Mais si on analyse froidement, le choix devient beaucoup plus intéressant. Personnellement, même si c'est terrifiant, je choisis l'Infinity Castle. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. D'abord, parlons du Dark Continent dans Hunter x Hunter. Il faut comprendre une chose essentielle. Le monde qu'on connaît dans l'animé n'est qu'une minuscule partie de la planète. Une sorte de lac entouré par un océan gigantesque. Et cet océan, c'est le Dark Continent. Autrement dit, tout ce qu'on a vu jusqu'ici n'est qu'une zone sécurisée. Le reste du monde est totalement hostile. Là-bas, il n'est pas question de simples créatures puissantes. On parle d'entités classées comme menaces pour l'humanité entière. Des fléaux vivants, des maladies inconnues, impossibles à soigner, des formes de vie dont on ne comprend même pas les règles d'existence. Ce n'est pas juste dangereux, c'est un environnement qui dépasse totalement l'être humain. Même les hunters les plus forts ne sont pas en sécurité. Et ça, c'est crucial. Au Dark Continent, ta force ne garantit rien. Ton intelligence ne garantit rien. Ton expérience ne garantit rien. Tu peux mourir sans combat, sans explication, sans même savoir ce qui t'a attaqué. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est une zone où la nature elle-même est contre toi. Maintenant, comparons avec l'Infinity Castle de Demon Slayer. L'Infinity Castle est le domaine de Muzan, un espace dimensionnel contrôlé par Nakime. Les pièces changent constamment, la structure est instable, les escaliers flottent, la gravité semble illogique. C'est oppressant, c'est déroutant, c'est terrifiant. Mais il y a une différence fondamentale. Les menaces sont identifiables. Tu affrontes des démons. Ils ont des capacités précises, ils ont des limites. Ils ont des points faibles. Le soleil les tue, les lames Nichirin peuvent les décapiter. Il existe des stratégies. Même face aux lunes supérieures, on reste dans un système compréhensible. Dans l'Infinity Castle, tu peux te battre. Dans le Dark Continent, parfois, il n'y a même pas de combat. Psychologiquement, c'est énorme. Affronter un ennemi, c'est effrayant. Mais affronter quelque chose qui dépasse ta compréhension, c'est autre chose. Maintenant, soyons honnêtes. Si on se met à notre place, pas celle d'un Hashira, pas celle d'un Hunter d'élite, nous, humains normaux. Dans le Dark Continent, la probabilité de survie est quasiment nulle. Même avec de la chance, tu es face à un écosystème conçu pour écraser l'humanité. Dans l'Infinity Castle, les chances sont extrêmement faibles, mais pas nulles. Il existe une logique, il existe des règles, il existe des moyens d'augmenter ses chances. Et pour moi, survivre, c'est au moins avoir une possibilité. Le Dark Continent, c'est l'inconnu absolu. L'Infinity Castle, c'est un enfer, mais structuré. Et entre un chaos incompréhensible et un enfer organisé, je choisis l'enfer organisé. Maintenant, dis-moi en commentaire, tu choisis quoi toi? Le Dark Continent ou l'Infinity Castle? Et surtout, explique pourquoi.